Alors, vous allez nous parler d'art contemporain ce matin, avec une exposition événement d'Ahmed Cherkaoui. Ça se passe donc au musée Mohamed V à Rabat, Mohamed VI, pardon, à Rabat. Et donc Ahmed Cherkaoui qui est considéré comme l'un des précurseur de la peinture au Maroc. Alors justement, un des précurseurs, et d'autant cette exposition, elle est encore plus importante parce que c'est la première fois que le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat organise une exposition individuelle pour un artiste marocain. C'était généralement des expositions collectives. Donc c'est vraiment une première pour le musée. Et donc Ahmed Cherkaoui, il a une carrière très courte et très intense. Donc c'est quelqu'un qui, il est né à Abjad, il a vécu 39 ans, mais c'est en 39 ans de vie quand même avec une riche et forte collection, puisqu'on compte un peu plus de 200 œuvres qu'il a laissées. Donc l'exposition est intitulée Ahmed Cherkaoui entre modernité et enracinement. Donc elle a démarré ce mardi et vraiment en grande pompe parce que c'est le chef du gouvernement qui a donc présidé un peu ce vernissage, et notamment en présence de Nourdine Cherkaoui qui est l'unique fils de l'artiste. Je vous propose d'écouter donc Abdelaziz Idrissi qui est le directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Il était interviewé par notre consoeur Mounia Blarbi sur Radio Média. On l'écoute. Ahmed Cherkaoui, c'est aussi un artiste qui a pu rentrer pour la première fois dans une exposition muséale, dans une collection muséale avec des œuvres qui ont été achetées à l'époque durant les années 60, 65, 66, a réussi à intégrer les collections de Centre Georges Pompidou. Il a intégré les collections du musée arabe. Déjà à cette époque, la Tunisie a fait l'acquisition d'une œuvre de Cherkaoui. Cherkaoui, donc, c'est à la fois un artiste marocain très enraciné, mais aussi c'est un artiste qui a eu la possibilité d'être connu à l'extérieur. Alors Ilham, qu'est-ce qui fait la particularité? Qu'est-ce qui le distingue des autres artistes en fait? Alors vous savez, il faut se replacer dans les années 60, donc le Maroc post-indépendance, et donc Ahmed Cherkaoui était parmi les premiers quand même à sortir du Maroc et à aller en Europe et notamment en France. Faut rappeler aussi qu'Ahmed Cherkaoui, il est calligraphe. Ça ne veut pas dire que ses œuvres, c'est quand on voit un peu ses œuvres, bien sûr, il y a un peu la trace de la calligraphie, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est inspiré beaucoup donc des signes berbères, des signes tatoués, tissés et gravés. Et donc avant de vous faire écouter un autre extrait bien sûr d'Abdelaziz Idrissi qui parle justement de cette modernité, j'aimerais juste rappeler que cette exposition, elle coïncide avec quand même le cinquantenaire du décès de cet artiste. On écoute Abdelaziz Idrissi. Cherkaoui, son travail, c'est à la fois un travail qui a commencé à se libérer des traditions picturales qui ont existé durant les années 50 et début des années 60. C'est un artiste qui était en pleine modernité parce qu'il y avait quand même des mouvements artistiques qui ont régné pendant les années 60 en Europe. Et en même temps, c'est un artiste qui s'est inspiré de sa culture autochtone, de sa culture d'origine à la fois arabe et amazigh. Donc, il a eu l'intelligence de faire cette symbiose, cette synthèse, et il a eu aussi l'intelligence de travailler sur une matière qui n'était pas très répandue à l'époque. Donc, il a travaillé sur des supports particuliers. Il a eu l'audace d'intégrer des supports qui n'étaient pas à l'époque très en mode. Alors, je voudrais, si vous me permettez, Nadia, juste rappeler que l'exposition elle se poursuit jusqu'au 27 août, donc au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. D'accord, c'est noté, jusqu'au 27 août. Ça fait 6 mois. On va rester dans le monde des couleurs et de la peinture, Ilham, pour parler d'un autre grand peintre français, cette fois-ci, Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, qui je rappelle quand même avait un grand lien avec le Maroc et notamment un très grand voyage ici donc au Maroc, on en parlera un peu plus tard. Donc je voudrais juste rappeler que donc Delacroix est à l'honneur au musée du Louvre et c'est une exposition qui est organisée avec le Metropolitan Museum of Art de New York qui s'associe à cette exposition qui a juste démarré hier donc à Paris et donc elle se poursuit jusqu'au 23 juillet. L'occasion donc pour les amateurs d'art de découvrir quelques 180 œuvres de cet artiste, donc une majorité de tableaux bien sûr,
peintures, mais il y a aussi des estampes, des croquis et bien sûr des dessins et des gravures. Bon, on parle d'estampes. Donc c'est une exposition qui retrace un peu toute son œuvre et notamment une très grande partie du voyage qu'a organisé Eugène Delacroix au Maroc. C'était en 1832. Alors Ilham, moi je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé la venue d'Eugène Delacroix ici au Maroc. Alors, on va voyager un peu dans le temps, donc on part un peu au 19e siècle, donc comme je disais en 1832 et à l'époque, on est en 1832, Eugène Delacroix, il commence un peu sa carrière, il est connu un peu du milieu artistique et il a été choisi pour faire partie d'une délégation française diplomatique qui était invitée donc par le sultan de l'époque, c'était Abdelrahman. Et au fait, c'était un peu le rêve secret d'Eugène Delacroix qui a toujours eu envie de faire une grande expédition et découvrir un autre monde. Donc en arrivant au Maroc, donc en 1831, donc il a été gâté. Et du fait qu'il était justement dans ce milieu, puisqu'il était dans la mission diplomatique, il a eu accès à de belles demeures, à de grandes manifestations qui lui a permis quand même de découvrir et de dessiner de très très belles images. Ah voilà, justement on les voit parce qu'on voit justement des croquis dessinés ici. Donc c'est quelqu'un qui a découvert la lumière du Maroc, les femmes marocaines, la cavalerie. Et donc pendant cette excursion, c'était aussi pour lui de travailler encore la lumière. Et selon pour les artistes, il faut dire que Eugène Delacroix est l'un des rares à avoir su peindre justement cette lumière donc du ciel marocain. Je voudrais juste pour l'anecdote rappeler que il y a le 22 mars, donc il y a quelques jours justement, lors d'une vente aux enchères, un tout petit, on va dire un carnet de dessins, de croquis un peu de cette taille-là, hein, donc je le montre à la caméra, a été vendu, allez, je vous laisse deviner pour quelle somme? Je ne sais pas, vous avez une idée, Melinda? Je sais pas. En euros Ou en dirhams? Bon, allez, les deux, allez. 3 000. Non, plus quand même. C'est Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, Je dirais 250 000 euros. Alors, en fait, c'était 297 000 euros. Ah, vous n'étiez pas rendu compte, Melinda? En dirhams, c'est un peu plus de 3 millions de dirhams. Voilà. Ah, d'accord. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Alors, juste avant de... Je ne vais pas passer du coq à l'âne, mais c'est juste passer... Vous allez parler cinéma, c'est ça maintenant? Voilà, justement. Rappelez quand Ilham. même que c'était la semaine donc, du cinéma méditerranéen à Tétouan, qui célébrait donc la 24e édition. Donc, il y avait 12... il y avait 12 longs métrages en compétition et 8 documentaires. C'est aujourd'hui donc la dernière ligne droite. Les dernières projections, c'est aujourd'hui donc entre le cinéma Avenida et l'Institut français. Et demain, donc le jury annoncera son palmarès et ça sera au cinéma espagnol en début de soirée. Donc demain pour le palmarès, c'est ça? Tout à fait. De la musique pour finir cette chronique, Ilham? Oui, mais avant de vous parler justement de ce coup de cœur, parce que franchement c'est un grand coup de cœur, je vous propose d'écouter un extrait. استنيت شوي سمعني غناك خليني حي في قصور الساف وسروج البيت. Voilà. C'est Yuma, je connais. Ah, bravo. Moi, je connaissais pas. Franchement, je connaissais pas. J'ai découvert franchement cette semaine. Et c'est leur dernier album qui s'appelle Poussière du ciel. Et donc, c'est donc un duo tunisien qui s'est connu il y a à peu près 2 ans. En décembre, ils vont célébrer leurs 3 années. Il s'agit de Rami Zourlani et Sabrine Jehnani. Donc, et voilà. Donc, ce mardi, ils commencent un peu à faire des tournées européennes et ils étaient justement à Paris ce mardi 27 dans une salle parisienne, en l'occurrence le Casino de Paris. Mais c'est vraiment une très très belle découverte. Voilà, ça sera tout pour cette chronique. D'accord. Ils viennent pas au Maroc, non, bientôt? Il n'y a pas de date pour le moment. Je suis rentrée sur leur page Facebook, non. Ils se produisent le 5 à Tunis.
à Tunis. Bon, Voilà. on les attend au Maroc. Bon, on les invitera alors. Hein, ben volontiers. Voilà. Ils passent par Tanger, ils seront les bienvenus. Merci Ilham.